Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Passion 125. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale où je vais vous montrer mon équipement moto. Je ne suis pas expert en sécurité, donc je pense que on peut toujours avoir des choses à revoir là-dessus. Mais c'est pas là la question. La question c'est, je vous montre mon équipement pour principalement les débutants, les gens qui ne savent pas quoi prendre et qui aimeraient commencer à faire de la moto 125. Au fil des années, au fil du temps, c'est sûr que vous pouvez avoir beaucoup mieux et acheter des choses beaucoup plus sécures. Bref, commençons tout de suite. On commence d'abord par les gants. Les gants que je porte, qui sont obligatoires, hein, les voici. Et c'est des gants, je vais mettre un peu plus loin, ça sera plus... Voilà, c'est des gants Aixon que j'ai acheté dans une boutique spécialisée moto à Lille. Sont très sécures. Ici, on voit il y a des parties qui protègent. On voit qu'il y a des bouches de sorte d'aération qui laissent vraiment passer l'air. Du coup, en hiver, on sent vraiment pas les doigts. Les doigts sont vraiment congelés. Donc, mais bon, on a acheté des gants spéciaux. Moi, je les utilise même en hiver. Mais je roule pas beaucoup en hiver, comme vous le savez. En général, je fais de l'hivernage de ma moto. Mais occasionnellement, ça m'arrive de rouler. Mais au bout de même pas 10 minutes, on sent vraiment... On commence à sentir que les doigts sont gelés. Voilà, première chose. Donc le premier casque que j'ai, c'est mon tout premier casque, c'est celle-ci, c'est un Today que j'ai acheté, c'est mon tout premier casque en fait. C'est un casque qu'on peut ouvrir pour respirer. Moi mes deux casques en fait, j'aime pas trop quand c'est totalement fermé, mais par contre je sais que pour la sécurité c'est mieux d'avoir un truc fermé ici quand on roule plus vite. Donc j'achète toujours des casques modulables, un casque où on peut vraiment ouvrir comme ça. Et avec des lunettes, des vitres pour se protéger les yeux quand on roule. Jusqu'à 70 km/h, ça va, on peut l'ouvrir. Mais au-delà, on commence vraiment à sentir le vent, tout ça, c'est très dérangeant. Et donc moi je la ferme dès que je dépasse les 70. Et je trouve vraiment très pratique. Parce que du coup on peut rouler sur autoroute avec, on peut sans crainte quoi, ça protège vraiment la mâchoire. Et quand on est en ville, on roule entre les 50 km/h, on peut vraiment ouvrir, parler normalement, respirer normalement aussi, c'est très pratique. C'est ce casque justement où il y a l'accroche de la GoPro que j'utilise pour filmer en ville quand je fais des vidéos pour Passion 125. Et je le retire, en fait, je retire tout le... Comme là par exemple, je retire tout la GoPro quand vous ne voyez pas, et quand je roule normalement, dans la vie de tous les jours. Maintenant quand je filme, je pose la GoPro là et je filme quoi. À l'intérieur, tout l'intérieur ici c'est lavable, on peut tout arracher et mettre à la machine. Et ça aussi c'est très pratique, ça aussi, bon. Voilà. Deuxième casque que j'ai et que j'utilise pas très souvent. Il est aussi très beau, en fait il est ouvert ici pour respirer. Derrière il est entièrement fermé, j'ai pas posé quoi que ce soit dessus pour le moment. Et encore une fois, moi le casque je le préfère modulable, donc ça c'est toute cette partie s'ouvre et on peut les ramener entièrement derrière. Voilà. Et cette vitre qui reste pour protéger des yeux. Et vous voyez ces petites accroches qui accrochent vraiment bien la partie du mâchoire. Donc encore une fois, jusqu'à 60-70, ça va. Mais au-delà, je vous recommande moi-même, en tout cas moi je ne le supporte pas. Je suis obligé de fermer la partie mâchoire parce que non seulement le vent me dérange les yeux, mais en plus si on tombe, je pense qu'on aura du mal même à se ressaisir la tête et donc la mâchoire risque de taper fort contre le sol. Ce perlin que j'ai acheté, ils sont entièrement en cuir, que j'ai acheté pas cher en fait dans un marché. Et je dis que j'ai acheté pas cher, mais honnêtement si vous ne connaissez pas trop en cuir, si on peut vous faire avoir en vous disant que c'est du vrai cuir alors que c'est du faux, je vous conseille d'aller dans un magasin où c'est vraiment de la bonne qualité et de ne pas résigner sur les moyens là-dessus. C'est niveau sécurité, la sécurité passe avant. Parce que si vous prenez un truc qui peut s'abîmer facilement lors d'un crash ou je sais pas quoi, c'est votre peau qui passe, donc c'est vous qui passe. Donc
je vous conseille vivement d'acheter un vrai truc, hein, pas payer un truc pas cher et qu'au final ça marche pas. Moi, je m'y connais un peu à ce sujet, donc j'ai pris ça, sachant que c'est pas cher, mais je sais que c'est de la bonne cure et que c'est très très bien fait. La deuxième paire, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est des bottes pour l'hiver. Ils sont vraiment bien protégés à l'intérieur. Et ici, ils sont un peu aussi endurcis. Ils sont très adaptés pour la moto. Ça protège la cheville, etc. Donc c'est vraiment bien. Celle-ci, par contre, c'est vraiment dédié à la moto. Et je l'ai acheté. Moi, je ne me rappelle plus où, mais c'était vraiment en tout début. Et je suis un petit peu celle-là parce qu'on revenait des petites courses en forêt. Et la moto et les chaussures sont vraiment salies, mais on s'est vraiment régalé là-bas. J'ai deux vestes. Celle-ci que j'ai achetée chez Cure Center. Alors oui, je disais, pendant qu'on y est, en fait, vous remarquez que c'est pas de l'équipement pure moto ou comme on peut voir avec les gros cubes, avec des dorsales ou des trucs renforcés au niveau des chevilles, des coudes, tout ça. C'est pas du tout mon style. J'aime bien quand c'est très sécurisé, mais j'aime aussi la mode, donc des fois j'achète des choses qui sont sécurisées, mais qui vont pas à l'extrême. Je trouve que les vestes avec des protège-coudes ou des dorsales, tout ça, c'est moche. Si vous, ce point-là ne vous gêne pas, vous pouvez vraiment y aller dans des magasins très spécialisés. Je vous recommande vraiment d'acheter des choses avec des dorsales, des protège-coudes, tout ça. Parce que, encore une fois, c'est la sécurité qui prime avant tout ça. Moi, je prends ça parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc, celle-ci en noir. Une veste en cuir aussi que j'ai acheté chez Cure Center. Bon, il est aussi simple. En fait, c'est ça, puisque les vêtements que j'ai pour la moto, des fois, c'est des vêtements que je peux porter aussi en ville tout court. Par exemple, cette veste, ça m'arrive de le porter avec une chemise cravate ou des habits normaux pour aller au boulot. Et ça choque personne. Alors que si je prends de l'équipement moto et que je porte pour aller au boulot, sans la moto, bien évidemment, là, ça fait très bizarre. Alors que ça, c'est plus pratique. Et une fois que je le porte, bah, je vais au boulot, je l'enlève tranquillement. Et c'est cette combinaison de motard et citadin que moi me convient beaucoup mieux. C'est pour ça aussi que je roule en moto 125 et que je ne cherche pas à rouler avec des gros cubes. Mais je ne vous recommande pas, évidemment, d'acheter des équipements qui sont pas... ils sont sécurisés, hein, c'est du vrai cure. Mais je vous recommande, si vous voulez, acheter un truc avec du dorsal ou du protège-coude, etc.